Mon général, je ne saurais manquer de jeter un regard rétrospectif sur le bilan opérationnel et social de l'année 2018. Si je devais résumer les résultats de l'action de la gendarmerie dans ses zones de compétence durant cette année, j'en conclurai que nos unités nous ont donné bien des motifs de satisfaction durant l'année écoulée et que nous avons de bonnes raisons d'escompter de bien meilleurs résultats avec l'année qui commence. En effet, notre institution a su globalement répondre à ses engagements de manière satisfaisante aux côtés des autres forces de sécurité et de défense. L'analyse des statistiques de service de l'année 2018 fait ressortir en effet un infléchissement notoire des tendances durant le deuxième semestre. Une évolution qui dépasse en corrélation avec la mise en œuvre du plan d'amélioration des performances et le début du contrat opérationnel que vous nous avez fixé. Au cours de l'année 2018, que ce soit au Sénégal comme dans les théâtres extérieurs, les gendarmes se sont distingués par leur courage et leur abnégation dans l'exécution de leurs missions quotidiennes. Les unités de recherche, comme les brigades territoriales, se sont illustrées par un fort taux d'élucidation de la majorité des crimes et délits constatés, au grand soulagement des autorités et des populations, ce qui conforte le sentiment de sécurité dans les zones de compétence gendarmerie. Ici, comme dans les zones les plus reculées du Sénégal, de Kenyaba à Touba Tranquille, en passant par Kidira, Djankemaha, Rouvré-Choli ou encore Dodji ou le ranch de Loli, sans oublier Ribo Escale ou Kalifou. Dans des contrées encore plus lointaines, comme Goma et Beni, en République démocratique du Congo, à Bangui, en Haïti, au Mali, les gendarmes travaillent sans relâche dans des conditions difficiles, armés de leur sens du devoir et de leur capacité d'adaptation, à la grande satisfaction de leurs autorités d'emploi qui louent leur professionnalisme et leur discipline. Plus près de nous, dans le secteur des Almadies, à Sali, au Cap Skirring, à Saint-Louis, nos personnels sont mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre à nos concitoyens et aux autres étrangers qui vivent parmi nous de vaquer à leurs occupations quotidiennes et de passer, comme ces derniers jours, les fêtes de fin d'année dans la sérénité, alors même que la menace terroriste demeure prégnante. Ceci, grâce en particulier à l'engagement sans précédent de la gendarmerie mobile, réservoir de forces robustes et mobilisables sur court préavis lorsqu'il s'agit d'assurer le maintien de l'ordre ou de couvrir les grands événements. Tout compte fait, nos personnels affectés aux confins du Sénégal ont toujours veillé et continuent de veiller avec un sens élevé du devoir au maintien du bon ordre, de la tranquillité des citoyens ainsi qu'à l'observation des lois et règlements, malgré le feu récurrent de l'exposition médiatique. Sur le terrain, on peut mesurer chaque jour à quel point ils sont mus par une haute conscience du devoir et de l'intérêt général. Au bilan, les chiffres sont encore plus éloquents que les discours. Les statistiques des accidents de la circulation ont sensiblement baissé, mais elles peuvent encore être considérablement améliorées en 2019. Le vol de bétail reste également un sujet de préoccupation en dépit du fait que le nombre de bêtes retrouvées a connu une sensible augmentation, grâce en partie à la coopération active des populations qu'il convient de saluer au passage. Enfin, les saisies de drogue ont atteint le chiffre appréciable de près de 7 tonnes de kilogrammes de chanvre indien, 7 tonnes de chanvre indien avec un cumul de personnes arrêtées, tout trafic confondu, qui a atteint 270 personnes. Au titre de la police administrative et des actions de sécurisation, plus de 300 000 personnes ont fait l'objet de vérifications d'identité et 835 personnes ont été arrêtées pour diverses infractions. Ces résultats très éloquents traduisent un gain de redynamisation de l'activité opérationnelle. Mon général, après 2 années d'exécution, la nécessité d'une évaluation du plan stratégique et d'y apporter des révisions et des mesures correctives en cours d'action s'est imposée. Les chantiers de transformation structurelle que nous avons démarrés sous votre impulsion vont nous permettre de planifier à l'horizon 2025 le modèle de gendarmerie adapté à son époque, grâce aux efforts budgétaires importants que le président de la République a prévu de poursuivre dans la durée. À ce titre, le contrat opérationnel que vous avez fixé à l'état-major et au grand commandement
a été étalonné par objectifs intermédiaires répartis sur les 3 premiers trimestres de l'année 2019. À terme, il nous conduira aisément à l'atteinte des objectifs fixés. Leur niveau de réalisation ainsi que leurs effets seront mesurables sur le fonctionnement et les résultats du service dès le mois de juillet 2019. Dans le cadre de l'exécution de ces missions de service public qui s'exercent dans un environnement de plus en plus complexe et caractérisé par des menaces protéiformes, le champ d'action de la gendarmerie s'élargit sans pour autant sortir de ses compétences historiques. Parallèlement au renforcement du maillage territorial rendu nécessaire par l'évolution démographique et l'urbanisation, nous devons désormais explorer toutes les pistes permettant d'améliorer la sécurité de nos concitoyens dans les nouveaux domaines et métiers de la sécurité. Toutefois, nous devons toujours garder en mémoire que notre cœur de métier traditionnel reste constitué par la lutte contre la délinquance et la criminalité, la résolution des grandes enquêtes judiciaires, la recherche du renseignement, le maintien de l'ordre public et la sécurité routière, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens de façon générale, à travers la lutte contre des délits de prédation comme les cambriolages et la délinquance sur la voie publique. Cher Jean-Baptiste, je tiens à te remercier très sincèrement et très chaleureusement pour ces vœux que tu viens de prononcer à mon endroit et à l'égard de ma famille et qui traduit votre bel esprit de camaraderie. J'en suis particulièrement sensible. Monsieur le général de division aérienne, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, merci aussi d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie hautement symbolique. Monsieur le général de brigade commandant les éléments français au Sénégal, Monsieur le général de brigade haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, personnel civil de la gendarmerie nationale, chers anciens, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en ce moment de convivialité partagée et d'échange avec la grande famille de la gendarmerie nationale, dans toutes ses composantes, mes pensées vont d'abord à nos camarades qui nous ont quittés durant l'année écoulée, en particulier ceux qui sont tombés en service commandé et ont rejoint dans la mort tous les soldats qui ont payé de leur vie l'exécution des missions de la gendarmerie nationale. Je rends hommage à leur sacrifice. J'associe à cet hommage leurs familles et leurs proches et les assure de notre fidèle soutien. Nous avons à leur égard et dans la durée un devoir de solidarité et de mémoire. Je pense également aux gendarmes blessés dans l'accomplissement de leur mission et à nos frères d'armes malades. Je leur adresse des vœux de prompt rétablissement. Ils peuvent compter eux aussi sur notre soutien constant et notre attention. C'est tout le sens que nous donnons à l'esprit de cohésion et de fraternité d'armes qui nous anime. Je salue respectueusement mes illustres prédécesseurs ainsi que tous les grands anciens. Leur présence constante à nos côtés est une source de motivation pour préserver l'outil sécuritaire crédible qu'ils nous ont légué. Je confonds dans cette reconnaissance les éléments français au Sénégal ainsi que le détachement de gendarmerie de coopération. En cet instant, je voudrais témoigner toute mon affection aux militaires qui ont quitté le service actif en 2018. Je pense particulièrement au colonel El Hadj Mamadou Dia, Amadou Lamine Bey,
Mokhtar Sow et Sonar Ngom. Le colonel Elhadji Mamadou Dia a terminé sa riche et brillante carrière à la haute autorité des aéroports, où il a contribué à renforcer le rayonnement de la gendarmerie dans un cadre interministériel très exigeant. Le colonel Amadou Lamine Baye a servi avec honneur et dévouement durant 40 ans notre illustre institution, sans faiblir. Son engagement et son professionnalisme méritent d'être cités en exemple. Le colonel Mokhtar Sow a marqué de son empreinte l'institution en exerçant d'importantes responsabilités avec un enthousiasme et une détermination jamais démentie. Quant au colonel Sonar Ngom, il fut un des gardiens les plus infatigables de l'orthodoxie. En plus de ses états de service élogieux, il s'est beaucoup investi pour la mise à jour des documents de service. Il nous quitte pour une nouvelle vie et je leur souhaite bonne chance. Et à ce propos, je voudrais rappeler le mot du président Léopold Sédar Senghor qui disait, je le cite, « Je remercie Dieu de m'avoir donné plusieurs vies dans une vie. » Fin de citation. L'actualité opérationnelle que le général Tine vient d'évoquer nous a mobilisés durant l'année écoulée. À tous et à chacun, j'adresse mes plus vives félicitations pour votre engagement en dépit des nombreuses contraintes qui pèsent sur l'exécution du service. Les gendarmes sont restés à la hauteur de leurs devoirs, aussi bien au plan national qu'international. International avec 1069 camarades déployés dans les théâtres d'opérations extérieures à travers le monde. L'année 2018, comme les années précédentes, a été marquée par la persistance de la menace terroriste dans la sous-région et la recrudescence des accidents de la circulation routière. Pour protéger le sanctuaire national et la vie des Sénégalais, la gendarmerie nationale, sentinelle de la nation, a adapté sa posture pour une meilleure production de sécurité. Sa montée en puissance et la modernisation de ses méthodes et techniques ont été menées de front avec nos missions ordinaires et extraordinaires de protection des personnes et de leurs biens. 2018 a été également l'année de la poursuite de la réorganisation de la gendarmerie par la mise à niveau des infrastructures et le renforcement des capacités opérationnelles grâce à la rationalisation du maillage du territoire et à la mise en œuvre d'équipements adaptés aux nouvelles menaces. Le renforcement de notre posture proactive reste une priorité absolue, tout en veillant à obtenir une exacte cohérence entre notre mission de sécurité, les spécificités de notre zone d'action et nos moyens. L'année 2019 sera une nouvelle année de défis, parce que le contexte sécuritaire est incertain, parce que nous devons poursuivre notre montée en puissance en préservant en permanence notre capacité à assurer le continuum de sécurité face aux crises. En fait, la protection des Sénégalais suppose une adaptation permanente et la prise en compte de nouvelles menaces et de nouvelles formes de délinquance. Pour les perspectives de 2018, je voudrais commencer par les gendarmes retraités qui ont toujours su apporter leur précieuse contribution à notre action. L'ANGRS aura l'appui institutionnel et matériel souhaité pour son rayonnement. Sur le front de l'insécurité routière,
la gendarmerie nationale est déterminée à réduire les accidents graves en améliorant ses capacités d'intervention sur nos routes. Le plan Réagir, Réagir c'est un acronyme, réduire les accidents graves et intervenir sur les routes, élaboré à cet effet, va permettre de développer les capacités essentielles et de satisfaire les exigences fondamentales pour la sûreté de toutes les voies de communication. C'est dans ce cadre que s'inscrit la création d'une légion des mobilités qui va comprendre un groupement de surveillance des autoroutes, un groupement de surveillance des routes nationales, ainsi que le groupement de sécurité des transports et de sécurité du train express régional TER. La création de cette nouvelle légion sera une réponse opérationnelle pour assurer la sécurité et réduire les délais d'intervention sur les routes particulièrement. L'État, conscient des enjeux qui s'attachent à la sûreté de nos voies de communication, va encore une fois fournir l'effort financier nécessaire pour l'opérationnalisation du plan. Afin de mieux faire face à notre environnement troublé, de nouvelles unités, notamment des formations spécialisées, vont participer à la disponibilité opérationnelle. Ces évolutions exigent notre réorganisation et justifient le projet de modification du décret 2112 portant organisation de la gendarmerie nationale et attribution des autorités de commandement. Dans le même temps, la modernisation de nos méthodes va se poursuivre avec l'adoption d'une solution informatique moderne permettant non seulement la dématérialisation des procédures de collecte des amendes forfaitaires, mais aussi l'authentification des pièces d'identité, passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire biométrique à l'occasion des contrôles. En effet, un arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan prévoit le règlement par voie électronique des dépenses et des recettes de l'administration publique. Ladite solution offrira aux contrevenants la possibilité de payer leur amende par voie digitale, par voie bancaire ou mobile money directement auprès de l'agent verbalisateur. En plus de faciliter et de sécuriser le paiement des contraventions, le projet constitue à la fois un outil d'optimisation du temps de présence des gendarmes sur la route et d'évaluation de nos performances avec des statistiques plus affinées sur l'activité de police de la circulation. Sa mise en œuvre, qui sera progressive, débutera avant la fin du premier trimestre 2019 dans des légions pilotes. J'invite le commandant de la gendarmerie territoriale ainsi que les commandants de légion à s'investir pour sa réussite. Par ailleurs, la mise en place d'une chaîne de concertation, le général Tine en a parlé tout à l'heure, avec la désignation de président de catégorie, sera effective durant le premier trimestre 2019. Le dialogue interne devrait garantir un échange respectueux dans un climat de confiance et de transparence, tout en préservant la discipline militaire. Au plan social, je tiens à saluer l'action de nos chères épouses. Elles accompagnent inlassablement le service social pour l'expression d'une solidarité agissante au sein de notre communauté de gendarmes et au profit des populations. Au-delà des remises de dons, de l'organisation de l'arbre de Noël et de la célébration du premier bébé de l'année 2019 de la maternité de la caserne Samba Diéry Diallo, la formation en cours de 15 couturières en liaison avec l'INFEPS va favoriser l'autonomisation et une meilleure insertion dans la vie professionnelle des jeunes filles. Ces actions seront consolidées
en plus des prestations du Fonds de solidarité de la gendarmerie nationale. De plus, 40 bourses d'études supérieures pour l'année 2018-2019 seront offertes aux orphelins pour les accompagner dans leur cursus universitaire. Au demeurant, un gendarme, un toit n'est plus un simple slogan, mais il constitue un de mes objectifs prioritaires largement à notre portée. Des offres très compétitives seront proposées très prochainement au personnel pour le projet Ndiakhirat avec 100 logements et 200 terrains viabilisés. La cité gendarmerie de Cambérène sera bientôt inaugurée. Messieurs les officiers généraux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, personnel civil, chers anciens, distingués invités, mesdames, messieurs, mon général, à l'aube de l'année 2019, je voudrais vous adresser en retour mes vœux les plus chaleureux à chacune et à chacun d'entre vous ainsi qu'à vos familles. Puisse 2019 vous apporter toutes les satisfactions et les réussites au plan professionnel et familial. Officiers généraux, officiers gradés, gendarmes, gendarmes auxiliaires. Depuis plusieurs semaines maintenant, je me suis exprimé au cours de ma tournée de prise de contact pour donner ma vision de la gendarmerie et partager l'ambition que je nourris pour elle. Les défis sécuritaires sont importants, mais largement à notre portée. Notre posture sécuritaire doit nous permettre de ne pas subir les événements, mais de garder l'initiative pour réaliser nos contrats opérationnels. La gendarmerie est une équipe, une communauté qui repose tout entière sur l'engagement de chaque individu pour servir notre pays, protéger nos concitoyens et défendre nos intérêts de sécurité. Au sein de l'équipe gendarmerie, en paraphrasant Antoine de Saint-Exupéry, je le cite, « Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. » Fin de citation. J'ai fixé le cap avec des objectifs réalistes. Pour autant, la condition première de performance demeure l'engagement résolu de chacune et de chacun d'entre vous. Je compte sur vous aujourd'hui et demain pour les succès de la gendarmerie nationale. Bonne et heureuse année 2019. Déwénati, honneur et patrie.